Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors on continue notre lancée sur le buffet sucré des mignardises, faites au Thermomix ou pas bien sûr. Là on va s'attaquer à un monument de la pâtisserie française qui est la tropézienne. Alors ici on va la faire au Thermomix, mais bien sûr vous pouvez très bien la faire dans un robot pétrin. C'est juste que la recette, elle est dans l'application Cookie Dough. Mais comme vous me connaissez, je vais ramener quelques petites modifications pour améliorer la recette. Donc on y va. Alors nous allons préparer tous les ingrédients sur le plan de travail et nous allons préparer tous les éléments. Il faut que tous vos ingrédients, comme je dis souvent, il faut qu'ils soient à température ambiante. Et nous allons commencer la recette. Bon, je vais améliorer un petit peu la recette que vous allez trouver sur l'application Cookie Dough, c'est la tropézienne. Je l'ai testée à un moment et je l'ai trouvée un peu fade, mais là, je vais un peu l'améliorer et je vais vous donner mes trucs et astuces. Alors là, je l'ai mis au menu du jour. C'est ça qui est bien au Thermomix, c'est qu'on prépare tout à l'avance, on met un planning et nous avons la recette. Puis là, vous choisissez les proportions que vous désirez. Comme c'est un buffet, donc je vais prendre la plus grosse portion. Nous vérifions si on a tous les ingrédients, excusez-moi, et on y va. Alors là, on va peser 170 g de lait demi-écrémé, mais moi, je vous conseille du lait entier. Bon, si vous n'avez pas du lait entier, c'est pas grave, vous pouvez mettre du lait demi-écrémé. Mais le lait entier ramène plus d'onctuosité et de moelleux à la pâte. Nous allons mettre de la levure boulangère. Alors ici, on passe directement à la farine. Sauf que moi, dans un premier temps, je vais mettre du sucre parce qu'une brioche non sucrée, ce n'est pas pour moi une brioche. Alors je vais rajouter 40 g de miel. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez mettre du sucre. Allez checker la barre d'infos, je vais vous mettre la recette détaillée. Alors je mets la tare et je vais peser ma farine. Donc comme je vous ai dit, la recette en elle-même ne demande pas de sucre. Et franchement, je l'ai testée un premier temps et vraiment, elle était pas très bonne. C'est pour ça qu'on lui a mis 3. Bref, alors nous allons rajouter des œufs. Là, mes œufs, ils étaient énormes, donc j'en ai mis que 2 au lieu de 3. Et enfin, je vais mettre un sachet de sucre de fleur d'oranger. Sinon, vous mettez de la fleur d'oranger 2 cuillères à soupe. On va mettre un peu de sel pour, vous savez que le sel, c'est lui qui balance le goût du sucre. Et on va fermer. Nous allons faire la programmation. On va pétrir 5 minutes en mode pétrin. Donc alors là, vous voyez que la pâte est compacte parce que tout dépend de la nature de la farine. Alors là, je vais rajouter un peu plus. J'ai rajouté, moi, 50 ml de lait. Comme j'ai dit, c'est en fonction de la nature de la farine. Alors là, voilà, il faut obtenir une consistance de pâte malléable, un tout petit peu collante. Et nous allons rajouter notre beurre à température ambiante. Alors le beurre, nous allons rajouter 100 g de beurre doux. Et on va pétrir. Alors, ici, ils disent 3 minutes. Et vous pétrissez. Mais moi, j'ai rajouté, là, il y a eu une petite séquence qui s'est coupée. J'ai fait 7 minutes de pétrissage au lieu de 3 minutes. Donc pendant ce temps, je vais graisser un saladier et je vais pour débarrasser ma pâte. Et vous voyez, une pâte bien élastique, brillante, un petit peu collante. Vous voyez comment elle est bien élastique et c'est le secret pour avoir une brioche bien moelleuse. Vous voyez la pâte, comment elle est. On doit obtenir une pâte élastique. Donc au lieu de faire 3 minutes, vous pétrissez 7 minutes. Que ce soit au robot pâtissier ou au Thermomix. Là, je vais laisser lever 1 heure dans un coin chaud. Alors, nous allons passer maintenant à la crème pâtissière. Donc, on va suivre la recette. Donc, on va mettre le lait, Là, il demande une gousse de vanille, mais là, comme j'ai du sucre vanillé fait maison, je vais prélever 10 g de sucre vanillé fait maison
que je vais le mettre dans le lait et je vais le laisser infuser. Parce que comme j'ai pas de gousse de vanille, je vais utiliser, moi, mon sucre vanillé qui est déjà intensément vanillé avec les graines de gousse de la vanille. Alors, on va laisser infuser, on va mettre programmation 5 minutes à 80 degrés, vitesse 2. Au bout de ce temps, on va laisser infuser 10 minutes, au bout de 10 minutes, bref, vous suivez la recette. Pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, vous faites comme une crème pâtissière normale, c'est-à-dire vous mélangez, vous faites infuser le lait et vous rajoutez, vous battez les jaunes d'œufs avec le sucre et vous rajoutez dans la casserole et vous faites faire une crème pâtissière. Je pense que j'ai déjà partagé la recette à la casserole, d'ailleurs je l'ai faite dans un short. Allez checker mon compte YouTube. Alors ici, j'ai rajouté le reste. Bref, ici, vous suivez bêtement la recette, hein. Là, il n'y a pas eu de modification. Je vais débarrasser ma crème pâtissière pour qu'elle refroidisse au plus vite dans un contenant. Je vais filmer au contact et je vais laisser au coin de la cuisine jusqu'à ce qu'elle baisse en température. Après, je la mets au frigo. Là, au bout d'une heure, ma pâte a bien levé. Je vais la débarrasser. Je vais la mettre sur un plan de travail fariné. Vous allez voir que la pâte, elle est collante. Si vous n'arrivez pas à manipuler une pâte collante, vous la mettez au frigo, ne serait-ce, on va dire, 30 minutes au frigo pour que vous puissiez la manipuler parce qu'elle est très très molle, un peu qui colle au doigt. Moi, je suis habituée aux pâtes collantes, donc je ne l'ai pas mise au frigo, pardon. Par contre, vous, si vous n'êtes pas à l'aise avec les pâtes collantes, mettez-la 30 minutes. Vous savez, quand il vous reste 30 minutes de pouce, vous la mettez au frigo pour qu'elle se solidifie. Parce que le beurre, c'est lui qui a donné cette consistance un peu liquide de la pâte. Donc, moi, j'ai pesé mes pâtons de 30. Vous faites 30 à 35. Ne dépassez pas 35 grammes parce que c'est déjà énorme. Donc, vous faites 30 à 35 grammes de pâtons. Vous boulez bien la pâte, hein, vous serrez au centre, vous fermez bien et vous boulez à l'aide de la paume. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Vous déposez vos boules de pâte sur une plaque chemisée de papier sulfurisé. Et moi, je vais finir comme ça jusqu'à épuisement de tous mes pâtons. Et je vais laisser lever une deuxième fois. Alors, tout dépend de la température de la pièce de la cuisine. Moi, je vais faire chauffer mon four à 37 et 40 degrés. Ne dépassez pas 40 degrés. Si vous avez un four qui préchauffe à 40 degrés, vous faites 40 et basta. Vous laissez 30 minutes et vous allez battre un œuf. Vous rajoutez un tout petit peu, quelques gouttes de vinaigre ou de jus de citron pour enlever le goût, vous savez qu'on a l'odeur de l'œuf. Et vous allez badigeonner vos brioches. Alors, soit si vous voulez mettre du sucre, vous savez, les sucres perlés, vous pouvez mettre. Moi, je n'ai pas voulu en mettre. Je me suis dit qu'après, ça donne plus un peu ce côté esthétique avec le sucre glace par-dessus. Là, on va préchauffer le four à 180 degrés et vous enfournez pour environ 25 minutes. Mais comme je dis souvent, surveillez votre four. Alors ici, comme j'ai pas de sirop de sucre de canne, je vais faire mon propre sirop. Je mets 40 g d'eau avec 40 g de sucre. Je vais laisser cuire jusqu'à ce que le sucre fonde et qu'on a ce côté sirupeux. Donc je me fais dissoudre le sucre avec de l'eau. Comme j'ai dit, je n'avais pas de sirop de sucre de canne. Alors j'ai mis 40 g de sucre avec 40 g d'eau. Là, je prépare tout sur mon plan de travail. Je vais faire sortir mes brioches. Elles sont toutes légères, bien moelleuses. Donc, je vous montre comme quoi elles ont craquelé. Alors, un conseil, quand vous faites des pâtons, couvrez-les. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas les couvrir parce que comme j'avais plusieurs sortes de choses à faire, je ne les ai pas couverts. Mais couvrez-les.
Bref, il y a pas franchement, ça va avec le sucre glace, franchement ce côté esthétique, ça m'a pas dérangé. Alors je les ai badigeonnés de sucre glace dès la sortie du four. Badigeonnez vos brioches avec le sirop de sucre. Là, ma crème pâtissière a refroidi. Je vais d'abord, dans un premier temps, je vais faire monter ma crème liquide. Alors là, il demande 300 grammes de crème liquide que je vais faire monter en chantilly. Voilà, elle est bien ferme. Écoutez, attention, n'allez pas, parfois il y en a, ça fait 2 minutes. Moi, ça m'a pas fait 2 minutes, elle a vite monté parce que elle avait la matière grasse, elle était de 35%, donc je l'ai arrêtée bien avant les 2 minutes. Bref, vous regardez par l'orifice de votre Thermomix et vous arrêtez. Là, j'ai enlevé après, j'ai débarrassé ma crème liquide et j'ai enlevé le fouet et j'ai un peu détendu ma crème pâtissière parce qu'elle était compacte. Donc, je l'ai remis dans mon bol et j'ai battu pendant ne serait-ce 30 secondes, même pas, vitesse 4 pour détendre. Là, je l'ai détendue, vous voyez, au début, elle était compacte et je l'ai détendue. Là, je vais rassembler ma crème fouettée avec ma crème pâtissière et vous obtenez la crème diplomate. Et vraiment une recette excellente. Voyez, avec quelques modifications, malgré que c'est une recette guidée, on peut faire quelques modifications par-ci par-là et vous obtenez une recette digne de renom. Alors là, je vais vous montrer les douilles que je vais utiliser. Si vous avez n'importe quelle douille cannelée, là vous avez des douilles à bord rond, torsadées, bref, prenez les douilles que vous avez. C'est juste pour vous montrer, pour avoir ce côté esthétique quand vous déposez dans votre buffet. Vaut mieux avoir une douille cannelée. Sinon, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous mettez ça dans la poche à douille, vous coupez, vous faites une espèce de dôme et ça fera l'affaire. Donc, alors, je vais prendre une poche à douille, je prends un verre mesureur et je vais mettre ma douille à l'intérieur de ma poche. Je vais twister ma poche pour pas que ma préparation ne coule. Vous voyez comment j'ai fait. Je mets au fond de mon pichet. Bref, les images parlent d'elles-mêmes. Alors, je vais rajouter maintenant ma crème. Si vous voyez que votre crème, elle n'est pas trop, elle est pas, elle est genre un peu pas trop ferme, vous la mettez 15 minutes, même pas 10 minutes, aller au congélateur. Et encore, hein, je dis 10, voire même 5 minutes au congélateur pour qu'elle s'affermisse. Puis, vous coupez vos briochettes et vous allez prendre votre poche munie de votre crème diplomate et vous faites des rosaces, comme là, comme je vous montre. Donc, vous faites des rosaces, appliquez-vous. Franchement, une recette très très bonne. Et je vais faire ça pour toutes mes briochettes. Et vous fermez avec le chapeau. Faites ça la veille. Elle n'est encore meilleure si vous faites cette recette la veille. Là, je vais saupoudrer avec mon sucre glace. Et vous obtenez des mini tropéziennes de renom. Franchement, une recette tellement savoureuse, excellente et qui plaira à petits et grands. Comme je vous ai dit, vous la mettez après au frigo pour qu'elle se raffermisse un peu la crème. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de tropézienne vous aura plu, que vous allez la tester. Recette pour moi validée avec quelques petites modifications. Je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez fait dans la vidéo précédente. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos commentaires bienveillants. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très vite. Là, je vous ferai la 3e et dernière partie de buffet dînatoire, enfin buffet sucré-salé, excusez-moi. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.